Oh, vous avez oublié un petit coin, là, grand-maman. Sais-tu, Pierrot, t'es tellement bon dans le ménage, je te rends les armes. Eh bien, c'est parce que les armes ne seraient pas tellement de bonne main, hein. Je suis déjà en retard pour mon rendez-vous, là. Faut que j'aille déjeuner. Oh! Non, mais c'est pas nécessaire. Je vais le faire tout seul, mon déjeuner. Mais tu vas le faire tout seul, certain, ton déjeuner. Puis tu vas même me faire une tasse de café. Ouf! Vous trouvez ça dur, hein, depuis que mes parents sont partis dans les cantons de l'Est en vacances? Oui, non. Non, je trouve pas ça dur qu'ils soient partis. Puis oui, je trouve ça dur de faire le ménage. Vous devriez réveiller Hector, là. Il viendrait vous aider. Sais-tu, j'ai envoyé Hector il y a 1h30 chez le dépanneur chercher une pinte de lait. Il est pas encore revenu. Marie-Rose, j'ai ta peine de lait, là. C'est par le temps que ça t'a pris. Il doit être viré en bas. Dis donc, Marie-Rose, qu'est-ce que tu dirais qu'on ait de la visite aujourd'hui? Je dirais que je veux voir personne. Mais non, Marie-Rose, écoute, c'est parce que... Non, c'est parce que je veux pas voir un chat cyclette. La visite, ça colle. Mais moi, je suis trop fatiguée pour la décoller. Bonjour, monsieur. Au revoir, madame. Mais non, attends. Voyons donc, tu sais bien que Marie-Rose a fait des farces. Voyons donc, toujours aussi drôle, Marie-Rose. Tu penses que c'était ta belle-mère qui allait m'acheter une? J'y joue toujours des gags. Ça pogne tout le temps. Ah, des farces sur les belles-mères, là, c'est toujours drôle. Madame Séguin, quel âge qu'elle a, votre belle-mère? Oh, ça doit y faire 104, 105, certains. On compte plus. Écoute, elle a reçu une carte de félicitations du premier ministre. Assis-toi là, je vais aller porter là. Tiens, va emporter ça. Ça prend une cruche pour vider le lait. Va faire la parlotte avec le bonhomme dans le salon. Ah oui. Hey, tu pourrais m'avertir, toi, quand t'amènes du monde. Donc, je le savais pas. Je l'ai rencontré chez le dépanneur. Mais Rose, écoute un peu. Jean-Paul, là, c'est un ami de toujours. Hein, toujours à l'improviste? Non, je comprends, non, c'est qu'il a perdu sa femme. Tout ça au dépanneur? Mais non, sa femme est morte. Il y a un mois, comprends-tu? Il a le moral à terre, c'est bien ça. Oui, il est sur le point de faire une dépression. Oh, pauvre vieux! Elle est bonne, celle-là, jeune homme. Très bonne. Sa femme est morte, puis lui, il est mort de rire. Non, mais ça, là, écoute, c'est une façade, ça, Marie-Rose. C'est juste une façade, Ben, ça. si jamais je meurs avant toi, t'as besoin de pas avoir cette façade-là. Marie-Rose, il fait pitié. T'aurais dû voir ça chez le dépanneur. J'ai raconté un gag, là. Il m'a dit que c'était la première fois qu'il riait depuis le décès de sa femme. Avant, il se retenait? Non, tu sais que des gens qui rient trop comme ça, c'est parce qu'ils souffrent. Veux-tu, viens, on va essayer de le rendre joyeux, OK? C'est pas de la souffrance, ça? Je l'ai excusé, monsieur Audrey. C'est trop beau. Excusez-moi, faut que je parte. J'entends mon rendez-vous. Comme ça, monsieur, votre femme est morte
Rien, moi. Ben oui. Il essaie de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Vous l'aimiez, votre femme. Si je l'aimais, ma femme, elle était fatigante. Elle faisait jamais le ménage. J'étais obligé de me faire à manger moi-même. À part de ça, elle savait pas recevoir. Elle savait pas recevoir, mais elle dépensait tout mon argent. Ça devait être épouvantable. Mais non, mais non. Je te prépare ma pêche de riz, je riais tout le temps. Mais pourquoi que vous restiez avec, d'abord? Ben, c'est parce que, voyez-vous, c'est que... Elle faisait bien l'amour. Comme toi, Marie-Rose. Savez-vous, monsieur, j'ai de la misère à vous suivre. Mais c'est bien simple, madame. Je suis tanné de rire tout seul. Vivre sans une femme, pas capable. Écoute, je le trouve pas mal étrange, ton ami. Non, c'est pas ça. Il est comme tout le monde. Son problème, lui, c'est qu'il a besoin d'une femme, c'est tout. Jean-Paul, écoute, Jean-Paul, wow, t'essaies, là, t'essaies de te déprimer. Jean-Paul. Oui. Oui. Je suis déprimé pour vrai, là. Ouais, on n'a pas de femmes, il y en a partout. Non, toi, mêle-toi pas de ça, Hector. T'as raison. Jean-Paul, une bonne nouvelle. Marie-Rose a décidé de trouver une femme elle-même. Pardon? Oui, pardon, une femme. Elle va t'en trouver 10. Ben écoute, Hector, je suis pas une agence matrimoniale. Écoute, t'as rien qu'à téléphoner à ton amie, Laurette, la douceur. Comprends-tu? Ça fait 15 ans qu'elle veut trouver un homme et elle n'est pas capable. Tu vas faire 2 bonnes actions dans la même journée. Hein? Ah oui. Écoute, il te reste plus rien qu'à remercier Marie-Rose parce qu'elle vient de décider de l'appeler tout de suite, ton amie. Oh, je vous remercie, madame. Si vous saviez comme vous me rendez heureux. Jean-Paul, il va falloir que t'apprennes à te recycler, voyons donc. À notre âge, on n'a pas à courir après les femmes. Tu es malade, toi? Il y a 10 femmes pour un homme. Ça veut-tu dire qu'on peut savoir tous les 10? Là, tu peux en avoir 9 parce que moi, si j'en ai plus qu'une, tu vas aller dans une funéraille en cause de semaine. Bon, eh bien, Laurette va être ici dans 15 minutes. Elle était tellement contente, ça marche. Ça marche. Ça fait plus que marcher, ça court. Oh, ça court! Vous permettez que j'aille à la chambre de bain? Tout ce que vous me racontez là, ça m'étonne. Oui, c'est là, monsieur. La porte là. Non, mais. Où es-tu bien? Quand on fait une bonne action. Oh, c'est bête. Toi, tu te sens bien quand tu te mêles pas de tes affaires. Tu vas chercher là, toi. Jean-Paul, c'est mon ami. Si c'est mon ami, c'est de mes affaires. Hector Potvin, le Cupidon des pauvres. Oui. Oui? Quoi? Hein? Oh, mon Dieu! Mais c'est épouvantable! Merci d'avoir appelé! Oh! Voyons, qu'est-ce qui se passe? Oh, ben Laurette était tellement contente d'avoir finalement trouvé un homme qui a fait une attaque du cœur en raccrochant le téléphone. Elle est morte, Hector! Oh, je me sens tellement coupable. Mais t'as pas à te sentir coupable. Voyons donc. Écoute, mais elle est morte heureuse. Bon, ben, elle a fait avertir ton jeune de ce qui vient d'arriver. Hey, donc, toi, veux-tu l'achever? Mais demande-moi pas de rappeler une autre femme. De toute façon, il compte ce qui est arrivé, là. Ça va y faire 2 morts dans le même mois, 2 oui. deuils. Il s'en remettra jamais. Est-ce que Laurette est arrivée? Ben, regarde-moi là. T'es toute dépeigné. Va te peigner. Elle n'est pas arrivée. Oh, non. Est-ce que Laurette, c'est-tu un tempérament chaud? Ben, à l'heure qu'elle est là, il est plutôt froid. Oui, ah bon, pas grave, je les aime toutes. Mais, m'avez dit, dans 15 minutes, là, il n'en reste plus rien que 5. C'est ça, va te peigner. Ah oui.
Hey, écoute, Hector, il n'y a pas de porte de sortie. Il va falloir lui dire la vérité. Laisse-moi réfléchir. Veux-tu? Laisse-moi réfléchir. Ah, non, non, moi, je peux pas trouver une eau vieille en 2 minutes. Bonjour le monde! Hermance, as-tu 2 minutes? Jean-Paul, arrête de marcher. T'es à peu faire un sentier dans le tapis, là. Hector, ça fait longtemps que le 5 minutes est passé. Elle viendra pas, je finis. Mais non, c'est elle qui est finie. Comment c'était? Non, mais non, je veux dire, devant un homme plein de charme comme toi, elle est finie. Oh non, oh non. Hector, je peux pas recevoir une femme les mains vides. Lâche-moi donc, toi, à notre âge, les mains pleines, les mains vides, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de savoir ce qu'on fait avec nos mains. Il ne demande pas plus, tu vas voir. Ah non, non, il faut absolument que j'y achète des fleurs. Mais Jean-Paul, dans 3 jours, elle va t'arriver avec un landau de fleurs. Comment ça, un landau de fleurs? Non, je veux dire, elle va t'aimer tellement que c'est à plein char qu'elle va t'envoyer des fleurs. Ah bon, ah bon. Non, moi, je suis de la vieille école. Il faut absolument que je lui trouve des fleurs. Non, attends un peu. J'en ai Oui. un magasin de fleurs. Ben oui, mais ça arrange rien. T'es pas là, vu que t'es ici, pas là. Ben oui, je comprends. Ben oui. C'est parce que c'est samedi, puis le samedi, c'est le patron qui s'occupe du magasin. Assis-toi, moi, je m'occupe de toi. Bouge pas. T'es nerveux pour rien. T'es nerveux. Allô, Patrick? Oui, c'est moi. Bon, c'est moi, oui. Oui. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ton appel? Ben d'abord, je voulais juste checker pour où est-ce que t'étais là. Hector, j'ai pas de temps à perdre. Ah oui, ben, du correct, ça, t'es pas. Écoutez, mon beau Patrick, je voulais savoir, il serait-tu assez fin, toi, là, pour venir porter un beau gros bouquet, hein, à la maison? Hector, je peux pas être à 2 places en même temps. Crie pas, Patrick, crie pas pour rien. Hey, il veut pas. Attends, j'ai entendu du bruit, il me semble que ça, c'est peut-être Lorette, ça, qui arrive en haut à la porte. L'arrête. Patrick? Oui. Patrick, écoute, les fleurs, là, c'est pas pour moi, hein. Hector, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Comprends-moi donc, c'est qu'il y a un monsieur chez moi en visite dans le moment. Puis après? Mais après, c'est que... mais là, je sais pas comment dire ça. Mais tu sais, c'est fait que... il fait partie de ta gang. Hein? Alors, j'ai pensé que peut-être que tu aimerais ça le rencontrer. Il y a personne en porte, il y a personne. Ben oui. Une minute. Alors, Patrick... Allô? Patrick... Hey, bouquet de fleurs coming up! Ouais, ben, elle viendra pas. Je suis aussi bien d'en faire mon deuil. Non, arrête donc! Toi, t'en as essayé de deuil pour aujourd'hui. Bon. C'est bien simple. Elle a dû changer d'idée. Mais non! Mon Dieu, que t'es pas patient! Sais-tu ce qui se passe, là? Elle est après se faire belle pour toi. Ah oui. Oh, non, non, ça n'a pas de bon sens. Oui, ça a du bon sens. Les amis de papa, c'est mes amis, puis moi, j'aide mes amis. Même si je dois devenir laide, ce qui est très difficile. C'était pas la peine de te donner tout ce trouble-là, Hermance. Qu'est-ce que t'essayes de dire, Arthur? J'essaie de te dire là, que si t'as l'air de ça quand tu vas être vieille, moi, je divorce tout de suite. Ah ben celle-là, tu vas me la payer? Ça devrait pas être trop cher. Oh! Du calme, Hermance, du calme. Facile à dire. Pas vous qui êtes obligé de jouer une vieille. Soyez vous-même, c'est tout. Oh ben celle-là, je la prends pas. Vous saurez, Mme Séguin, que c'est un rôle de composition. Composition très composée. Vous savez, avec le blanc que je vous ai mis dans les cheveux, là, ça va passer comme une lettre à la poste. Vous êtes drôle, vous. Me transformer en vieille, c'est de la grosse ouvrage. Il n'y a pas que les cheveux qui comptent. Il y a la démarche. La démarche des gens de 70 ans. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, la démarche des gens de 70 ans? Ben d'abord, il y a de l'arthrite d'injointure. Ce qui fait que les rotules plient plus lentement. Sans compter l'angoisse de pas savoir jusqu'où ils vont plier. Non, écoutez, Hermance, j'ai 70 ans, puis j'ai pas de problème dans les rotules, comme vous dites. Vous, c'est pas pareil. Vous êtes tellement orgueilleuse que vous faites ça parfaitement. Hermance! Bon, on n'a pas de temps à perdre, là, Mme Séguin. Pourriez-vous me passer vos souliers à crampons? Quels souliers à crampons? Ben, ceux-là, là, qui vous empêchent de vous écartiller sa glace en hiver. Hermance, j'ai pas de souliers à crampons. Oh. La coquetterie féminine. Bon, prête à s'estropier pour avoir l'air jeune. Non, Hermance! Bon, qu'est-ce que vous faites là? Je pratique mes varices. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Mais voyons! C'est clair?
Mon Parkinson! En haut, Hermance, en haut. J'ai mon carré de cave. Mon scapulaire. Oh! J'ai oublié ma canne. Oh! Non. Jean-Paul, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je veux juste aller la rencontrer sur le bord de la rue. C'est tellement plus romantique. Non, c'est pas comme ça qu'il faut procéder, comprends donc? T'as dit que ça paraît, que ça fait longtemps que t'es pas sur le marché, toi. Voyons. À notre rôle, là, c'est laisser venir à moi. À moi, les petits-enfants. Non, laissez venir à moi les petites vieilles. Les petites vieilles. Tiens, comme ça. Ah oui. Installe-toi là. Puis quand est-ce que tu vas apprendre à faire confiance aux pros? Reste là. Bonjour. Bonjour, puis merci. Non. Je crois que le bouquet de fleurs, c'est pour monsieur. Ah bon, alors combien je vous dois? C'est gratuit, voyons. Gratuit, ok. Merci beaucoup. C'est ça, merci, puis bonjour. Comme ça, monsieur... Jean-Paul Aubry. Comme ça, monsieur Aubry, il paraît qu'on fait partie de la même gang. La même gang? Oui, la gang des patrons. Oui, Patrick est patron. Jean-Paul était patron pendant 25 ans d'un gymnase de boxeur. Mais... Mais, qu'est-ce que t'es allé t'imaginer dans là, Patrick? Hein? Bien. Ah, bonjour, Hermance. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe, donc? Qu'est-ce qui se passe quand t'es pas invité? Ah ouais, c'est clair. Non. C'est pas Lorette? Non, notre patron a toujours insisté pour m'appeler par tous mes prénoms, Hermance Marie-Rose. C'est nice shot, Marie-Rose. Jean-Paul, je te présente Laurette la douceur. Laurette, c'est Jean-Paul Aubry. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, M. Aubry. Moi aussi, ça me fait plaisir, madame. Mademoiselle! Oh, mademoiselle. On va acheter quelque chose. C'est aussi bien d'acheter du neuf. Je vais te parler. Alors, voilà, c'est pour vous, madame. Mademoiselle! Mademoiselle! Oh, mon Dieu Seigneur! Vous achetez pas rien que dans le neuf, vous achetez dans le gros. Tu me dis que c'est qui t'a pris, toi, de déguiser Hermance en cartoon de vieille femme? C'est pas de ma faute. J'ai essayé de l'habiller intelligemment, mais pour ta fille, une vieille, c'est ça. Je trouve pas ça drôle. Il y a toute une partie de son éducation qui est à refaire, Hector, hein? On va donc répondre. Laissez faire, Mme Séguin, laissez faire. Je suis encore capable, vous savez. Voyons, qui c'est qui a pataté ces marches-là, là? Oh, vous pouvez permettre en masse, monsieur, vous pouvez permettre en masse. Hein? Oh, mettez-vous. Hein? Bonjour, Mme la douceur. Je pense qu'il est temps de vous ramener à l'hospice, là. Excusez-le, c'est mon neveu. Pour une fois que j'ai un vrai homme. Dommage que monsieur, lui, n'est pas une vraie femme. Ah ouais? Non, mais ça suffit, là. Hey, ça suffit. Voulez-vous bien vous mêler de vos affaires? Hector, faut faire quelque chose. Ta fille est en train de délirer. Non, mais au moins, Jean-Paul, il a l'air de s'amuser. Ben, il est poli, hein, pas c'est tout. Mais vas-tu laisser ta fille rire des vieilles comme ça? Bon, toi, c'est juste drôle. Ben, je trouve pas ça drôle, moi. Ça vous dérange pas que je mette ma tête sur votre épaule? Mais non, pas du tout. Permettez que je m'assoie. Ah oui, sur le fauteuil, là. Comme ça, Monsieur Aubry, vous êtes veuf. Bien oui, je suis veuf, oui. Pas pour longtemps? Pas pour longtemps. Eh, mon Dieu, que c'est pas drôle. Oh non, c'est pas drôle. Le pire, c'est la solitude soudaine. Ah, vous savez, j'ai été veuve, moi aussi. Hein. Mais comment avez-vous fait pour garder votre morale? Ben, mon Dieu, j'ai pleuré un bon bout de temps. Puis quand j'ai eu vidé toutes les larmes de mon corps, ben, il a bien fallu que je réalise que la vie continue. Papa, ta femme a fait tout pour essayer de me voler mon chum. Excusez-moi, je reviens. Hein? Bon, es-tu en train de perdre la boule? Dis donc, elle joue pas dans mes plats d'or. Mais voyons, Hermance, c'est pas la vraie vie, là. Focus! Elle a fait tout pour monter mon chum. Pas du tout. C'est pas de ma faute s'il me préfère, moi. Tu vois comment
escalier, hein? Tu vois? C'est pas de ma faute s'il préfère une vieille comme moi, une vraie. Oh, hey, une minute, là, une minute. Bon, ma femme puis ma fille qui chicanent pour un de mes chums, c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce que je suis là-dedans, moi? Coquille! Belle surprise pour vous autres! Monsieur Aubry, je vous présente ma nouvelle blonde, Ginette Durand. Monsieur Potvin, je vous présente ma nouvelle blonde, Ginette Durand. Enchanté. Grand-maman, Ginette Durand, ma nouvelle blonde. Enchantée. Hermance, ma nouvelle blonde, Ginette Durand. Enchanté. Je pense que lui aussi, il a l'air enchanté. Non, viens là, voyons là. T'as connu hier, cette fille-là. Viens pas me faire à croire que t'as une peine d'amour aujourd'hui. Hey, j'ai jamais dit que j'avais une peine d'amour aujourd'hui. Non? C'est le principe que j'accepte pas. Le principe. Quel principe, ça? Le principe de l'honnêteté, le principe de... Le principe, là, c'est le principe de te faire voler ta blonde par un vieux? C'est ça. Ah, non. Mais non, c'est pas ça. Hein? C'est... Hein? C'est ça. C'est ça. Ben, voyons, non, Pierrot. Oh. Non, mais ça prend-tu une niaiseuse pour tomber en amour avec un vieux? Écoute, là, m'a faire à semblant que je ne l'ai pas entendu, cette phrase-là. Hey, vous savez très bien ce que je veux dire, Monsieur Potvin. Non. Je ne sais pas tout ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Hein? Je veux dire que... ça allait sûrement mieux avant. Comment, quoi? Tu penses que c'est pas comme avant, toi? C'est exactement comme avant. Sauf que l'avant, il prend plus de temps. Enfin, vous l'avouez. Oui, mais tu sauras que quand arrive le jour de Pâques, yahoo! Hey, soyez sérieux, Monsieur Potvin. Je suis très sérieux. Absolument très sérieux. Je veux dire, écoute un peu, l'amour n'a pas d'âge. Non, si un vieux est attiré par une jeune, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est pas de notre faute, ça. Ça, c'est la mère nature qui veut ça. Ben, changez pas, Monsieur Potvin. Tout ce qu'elle veut, Mère Nature, c'est que le monde se reproduise. Ça fait que... C'est ça. C'est ça. Puis la mère nature, elle prend pas de chance. Elle envoie tout le monde à l'ouvrage. Ah ouais, non. Il est pas bon, il est moins bon, il est pas bon pantoute, puis il est très bon. Ah ouais. Parce que elle a un principe, la mère nature. Ouais. Oui. Et tu sais ce qu'elle dit? On sait jamais. En tout cas, moi, je comprendrai jamais pourquoi est-ce qu'une jeune fille tombe en amour avec un vieux. Bon, comme tout le monde? Comme tout le monde qui court après l'argent, Pierrot. Vous pensez, grand-maman? Je pense pas, je suis sûre. C'est certainement pas pour le sexe. Hector! Dans mes bras, mon Hector! Merci, mon Hector! Ah, je te dois tout. Hey, si tu savais comme je suis en grande forme! Ah, quel homme. Quel... Non, déprime-toi pas, Pierrot. Il y a sûrement 1 million quelque part. Ah oui, qui vous l'a dit? Vous êtes millionnaire, hein, Jean-Paul? Moi, millionnaire? Mais non. Mais ma Ginette a gagné à la 6,49 la semaine dernière.